Ce qui nous amène à septembre 2024. Didi savait que l'incarcération allait arriver, son avocat l'en avait informé, et pour montrer sa bonne foi, il s'est rendu lui-même à New York pour faciliter le bon déroulement de l'affaire. Le 16 septembre 2024, il est officiellement arrêté et mis en examen pour trafic X et activité de racket. Alors là, je fais une traduction littérale, il s'agit de la Racketeering Conspiracy, donc un RICO. Très important cet élément. Et il sera donc envoyé au centre de détention métropolitain de Brooklyn, prison fédérale tristement connue pour ses célèbres détenus tels que 6ix9ine, R. Kelly ou encore Ghislaine Maxwell, la femme de Jeffrey Epstein. Car oui, j'ai vu aussi sur les réseaux qu'il était dans la même prison que Jeffrey Epstein. Non, Jeffrey Epstein était très exactement à la Metropolitan Correctional Center. C'est un peu différent. Bref, alors, en ce qui concerne les conditions de détention de Didi, d'après un ancien détenu et son avocat, les conditions de détention de cette prison sont inhumaines. It's terrible. The food is terrible. Of course, the inmates are terrible. The guards are terrible. The conditions are terrible. It's just terrible. Au vu du tourbillon médiatique et de la gravité des accusations, le magnat de l'entertainment a été placé sous surveillance anti-suicide car les fédéraux veulent s'assurer qu'il ne saute pas la vie. Il n'a donc pas de co-détenu et n'échange quasiment avec personne. Son avocat, Mark Agnifilo, fait tout son possible pour le sortir de là, mais rien n'y fait. Leurs demandes ont été rejetées à 2 reprises et même après avoir proposé 50 millions de dollars de caution. We made a bail appeal to Judge Carter. It did not go our way. The fight continues. We're not giving up by a long shot. I told Mr. Combs I'm going to try and get his case to trial as quickly as possible. En même temps, il faut dire qu'il est tombé sur la section du FBI la plus coriace en ce qui concerne les affaires de racketeering et de trafic X. C'est la section du district sud. Et c'est vraiment pour ça que le dossier a été passé à New York, pour que ce soit eux qui se chargent de ça. Donc le but vraiment là, c'est de faire tomber Didi. En tout cas, faire en sorte de mettre tous les éléments du côté du gouvernement pour le faire tomber. Alors, le terme trafic X est revenu plusieurs fois. On va le définir ici pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Alors, le sex trafficking ou le trafic X est une forme de traite des êtres humains dans laquelle des personnes sont exploitées à des fins sexuelles contre leur volonté. Ce crime implique généralement la coercition, la tromperie et la contrainte pour amener des victimes à participer à des actes sexuels en échange d'argent, de services et d'autres avantages. Et donc, qu'est-ce qui a été dit exactement dans le document d'accusation de Didi? C'est un document qui a été rendu public, je vous le dis, parce que j'ai l'impression que les gens vont piocher sur TikTok ou sur des comptes Twitter un peu sombres, mais il y a un document d'accusation. Si vous voulez avoir tous les éléments, vous pouvez aller regarder là-bas. Il est accusé d'avoir abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres personnes autour de lui pour satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler sa conduite. Pour ce faire, Combs s'est appuyé sur les employés, les ressources et l'influence de l'empire commercial multifacette qu'il dirigeait et contrôlait, créant une entreprise criminelle dont les membres et les associés se sont engagés et ont tenté de s'engager, entre autres crimes, dans le trafic sexuel, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'entrave à la justice. Là, je vous ai repris exactement ce qui a été dit sur le document d'accusation. Et donc, si c'est un RICO, c'est parce que c'est toute la société Combs Enterprise qui est mêlée, parce que c'est les employés et les ressources de la société, parce que Combs Enterprise, c'est une personne morale et dedans, il y a des employés qui l'auraient aidé à faire du trafic sexuel, notamment. Donc c'est pour ça qu'on est rentré dans un racketeering conspiracy. Et ça, c'est un élément clé qui va potentiellement le faire tomber.